Chaque jour, de nouveaux secrets émergent sur la fin de Stranger Things. Certains sont assez simples, mais d'autres cachent des connexions brillantes avec les premières saisons. Tout cela, nous le verrons ici. Aujourd'hui sur Charlie-Tal, nous passerons en revue 13 nouvelles curiosités et secrets de Stranger Things. 5. Prêt? Alors c'est parti! Dans la bataille finale, on voit que Lucas utilise une fronde pour lancer des ballons remplis d'essence sur le flagelleur mental. C'est une référence à la première saison de la série. Dans l'épisode 3, les protagonistes partent en exploration pour chercher Will, et Lucas s'équipe d'une petite fronde. Dustin lui dit qu'il n'arrivera à rien avec ce jouet, mais Lucas l'emporte quand même. Après plusieurs années, la fronde a servi à vaincre un dieu interdimensionnel. Quelqu'un avec beaucoup de temps libre a décidé d'additionner la durée de tous les épisodes de la saison 5, et le total est de 10 heures et 20 minutes. Cela se connecte étonnamment avec le tout premier épisode de la série. Ici, nous avons vu Mick jouer une campagne de Donjons et Dragons avec ses amis, mais sa mère les a interrompus parce que cela durait trop longtemps, 10 heures pour être exact. Face à cela, Mike demande à son père, comme une faveur, de leur donner 20 minutes de plus. Autrement dit, toute l'aventure de la saison 5 dure le même temps que la première campagne de Mike dans la série. Coïncidence impressionnante. Pour la fin de Dustin, la production a conçu un tatouage très spécial sur son bras. Celui-ci nous montre plusieurs chauves-souris, qui sont un hommage à Eddie Munson, qui avait un tatouage identique. De plus, les chauves-souris sont encore plus pertinentes, si l'on prend en compte qu'Eddie a succombé aux 2 MOBA. Ce qui est étrange, c'est que le tatouage de Dustin ne se voit dans aucune scène de l'épisode final. Ils ne se sont jamais concentrés sur le tatouage, mais on peut le voir dans des vidéos de l'équipe de maquillage, et aussi sur ses photos fuitées, qui sont sorties l'année dernière. Dans la fin de Will, on peut voir qu'il profite d'un moment, dans un bar où il rencontre un garçon. Mais si l'on regarde l'arrière-plan, il y a l'un des frères Duffer, les créateurs de Stranger Things. Ils adorent faire des caméos dans la série. La fin de Mike nous montre qu'il est devenu écrivain. Et dans sa chambre, on peut voir la peinture que Will lui a offerte dans la saison 4. Cette peinture a une intrigue qui n'a jamais été résolue. À l'époque, Will a menti, en disant que Eleven lui avait demandé de la peindre pour encourager Mike et lui montrer qu'il est le cœur de l'équipe. Mais en réalité, Will a peint cela lui-même pour exprimer ses sentiments pour Mike. Cacher cela a beaucoup fait souffrir Will, mais la série s'est terminée et il n'a jamais avoué que la peinture était son idée. Les frères Duffer ont récemment avoué qu'ils voulaient que Eleven ait à nouveau les cheveux courts dans cette dernière saison. L'objectif était qu'elle ressemble davantage à sa version de la saison 1. Eleven sans cheveux était très iconique. Cependant, les Duffer n'ont trouvé aucune raison narrative qui justifiait de lui couper les cheveux. La solution qu'ils ont trouvée a été de les coiffer vers l'arrière. De cette façon, ils ont obtenu le même effet. Elle a l'air d'avoir les cheveux courts, même si elle a beaucoup de cheveux. Beaucoup d'entre nous se sont demandé ce qui est arrivé à la mère de Max. Elle n'est jamais apparue pour accompagner sa fille dans le coma, ni non plus quand elle s'est réveillée. Elle n'est même pas apparue à sa remise de diplôme. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de réponse. Cependant, l'actrice Jennifer Marshall, qui interprète la mère de Max, s'est récemment exprimée à ce sujet. Sur son compte Instagram, elle a publié cette photo avec le texte suivant. « Eh bien les amis, c'est fini. Mais où était-elle? Quel genre de mère ne soutient pas son enfant pendant qu'il est à l'hôpital? Dites-moi toutes vos théories. » Ce texte nous confirme que l'actrice était bien disposée à revenir, mais qu'on ne l'a tout simplement pas appelée. En fait, l'actrice adore la série et a publié de nombreuses photos applaudissant Sadie Sink pour son rôle de Max. Au début de l'épisode, Vicky s'inquiète pour Robin et lui demande si ses Cujos mutants ne sont pas dans les parages. Cette phrase compare les Demodogs à Cujo, le chien iconique de l'histoire de Stephen King. Cette intrigue nous racontait l'histoire d'un chien Saint-Bernard qui un jour est mordu par une chauve-souris et contracte la rage. Cela fait de lui une créature mortelle qui élimine plusieurs personnes. Vicky connaît ses références. Quand Hopper est harcelé par Vecna, la première chose qu'il voit est une illusion de réservoir vert sur lesquels est écrit « Herbicide 1966 ». C'est pertinent parce que la fille de Hopper, Sarah, a développé un cancer à cause de ces produits chimiques. Dans la saison 4, Hopper a avoué que pendant la guerre du Vietnam, il faisait partie de l'équipe chimique. Son travail consistait à manipuler un herbicide hautement toxique à usage du gouvernement. Hopper explique qu'en rentrant de la guerre, il est resté en contact avec ses anciens camarades et a découvert un schéma terrifiant. Les enfants des soldats qui sont nés avant la guerre étaient en bonne santé. En revanche, les enfants des soldats qui sont nés après leur exposition aux produits chimiques sont nés avec des malformations congénitales ou ont développé des cancers agressifs
et sont morts jeunes. C'est pour cela que Hopper se sent si coupable. Il savait que son sang était empoisonné et a pourtant décidé d'avoir une fille. Dans cette saison, on nous a présenté Kali avec les cheveux courts. On nous a même montré la scène où les soldats lui coupent les cheveux. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène est 100% réelle. L'actrice s'est fait couper ses vrais cheveux à l'écran. Selon l'actrice, on l'a informé qu'il voulait une version de Kali avec les cheveux courts. Alors elle a suggéré que, s'ils allaient lui couper les cheveux, ce soit devant les caméras pour plus de réalisme. Bien sûr, cela ne pouvait se faire qu'en une seule prise. Donc tout devait être parfait du premier coup. Dans la scène où Henry est décapité, beaucoup ont remarqué que le méchant essayait de dire quelque chose, mais nous n'avons jamais su quoi. Cependant, l'acteur Jamie Campbell a déjà confirmé qu'il y avait bien un dialogue. Dans cette scène, il essayait de dire la phrase « S'il vous plaît, non ». Selon l'acteur, c'était l'un des moments les plus humains de Vecna. Il a supplié pour sa vie et a réellement eu peur dans ses derniers instants. Ce détail nous montre une facette différente du méchant. Dans le dernier épisode, nous n'étions restés qu'avec le Henry qui est tombé dans l'obscurité et voulait tout détruire. Mais maintenant, nous savons qu'à la fin, il a eu peur comme une personne normale. Récemment, les frères Duffer ont confirmé que Hopper et Joyce avaient bien reconnu Henry comme leur ancien camarade de lycée. Mais cela a été ignoré dans l'épisode final. Je vous mets en contexte. Canoniquement, Henry est allé au lycée avec Hopper, Joyce et d'autres personnages de la série. Nous pouvons le confirmer grâce à Max, dans les souvenirs de Henry. Ici, nous avons vu que Joyce a même participé à une pièce scolaire avec Henry. En plus de cela, dans la vie réelle, il existe une pièce de théâtre canonique, appelée Stranger Things The First Shadow. Elle a été présentée à Londres et nous montre un Henry adolescent, partageant des moments avec Joyce et Hopper. Beaucoup de fans le savaient déjà, et c'est pour cela que cela nous a paru étrange, qu'ils ne le reconnaissent pas pendant toute la saison 5. Selon les Duffer, Hopper et Joyce ont bien reconnu Henry, ils ont même eu une conversation à ce sujet. Mais ils ont préféré ne pas filmer cela, car cela pourrait créer de la confusion chez les personnes qui n'ont pas vu la pièce. Ce détail paraît simple, mais il change la perspective de tout. Hopper a été tourmenté par quelqu'un qu'il appréciait comme un ami dans le passé, et Joyce a fini par décapiter un garçon qui était son ami à l'adolescence. Il y a beaucoup de profondeur émotionnelle, que nous avons malheureusement manqué. Récemment, l'acteur Jamie Campbell a assisté à une interview avec Jimmy Fallon. Ici, il a commenté de nombreux détails sur la série. Mais le plus intéressant est arrivé à la fin, lorsqu'il a fait un jeu de révélation avec l'animateur. Ici, l'acteur dit clairement que Eleven est toujours en vie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte avec l'Upside Down. Écoutez par vous-même. 3. Eleven lives! Bien sûr, l'acteur n'est pas scénariste de la série. Il ne décide pas de ce qui est canon ou non. Mais à ce stade, il est déjà trop évident que la théorie de Mike est vraie. Il y a trop de preuves et trop de suggestions subtiles à ce sujet. Eleven est en vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.